Doit s'engager. Avec les grands hôpitaux de Lyon. Parce que ce qui se passe dans les hôpitaux, ce qui se passe dans les urgences, ce qui se passe ici à la Bastille, c'est grave. C'est grave parce que la France est un des meilleurs systèmes de santé du monde. Elle avait, peut-être qu'on est parlé au passé, elle avait un des meilleurs systèmes de santé du monde qu'elle est en train d'abandonner et qui est en train de se paupériser de jour en jour. C'est grave parce que ce qui se passe ici, c'est les soignants qui sont obligés de trier les patients, de hiérarchiser les risques. C'est antibéontologique, pardon. Ce qui se passe ici, c'est des brancards qui bouchonnent avec lundi, il y avait 260 patients ici, c'était un record, alors qu'il n'y a pas d'épidémie de Covid particulière, pas d'épidémie de grippe, rien. On voit qu'en dehors de tout, les urgences sont déjà saturées. Et ce qui est grave, c'est que tous les soignantes et soignants, tous les salariés que j'ai vus là aujourd'hui sont de très grands professionnels, extrêmement investis dans leur travail, quel qu'il soit, mais qui partagent une même colère énorme. Parce que ça fait des années qu'ils et elles tirent la sonnette d'alarme en disant que ça n'est plus possible et que depuis des années, leurs alarmes ne sont pas entendues, qu'on les méprise et qu'on les culpabilise en permanence en leur demandant de travailler sans possibilité de prendre des vacances, sans week-end, en les pressurisant pour avoir des heures supplémentaires en permanence et donc en sacrifiant leur vie personnelle et leur vie de famille. Aujourd'hui, on est à en moyenne 30% des infirmiers et infirmières qui partent avec un turnover très élevé. La durée moyenne, c'est 3 ans. Et d'ailleurs, 3 ans, déjà, c'est très long. C'est des années qui comptent double au vu du rythme de travail et au vu de l'intensité de ce qui est demandé. Et le problème, c'est que malgré ces alarmes qui durent depuis des années, les politiques défilent et soit ne font rien, soit continuent des politiques catastrophiques, puisque, comme l'a dit Mireille, avec le Covid, quand même, le président Macron nous a dit la main sur le cœur, c'est fini, on passe au monde d'après, on a compris qu'il fallait arrêter de fermer des lits. Sauf que, depuis le Covid, c'est 3000 lits qui ont été fermés, les fermetures, elles continuent, les restructurations, elles continuent. Il n'y a plus de numerus clausus officiellement, mais en fait, il a seulement changé de nom, ça s'appelle Parcoursup. Et donc, on continue à limiter les recrutements parce qu'on verrouille à l'entrée les recrutements des soignantes et des soignants. Et donc là, la situation n'est plus possible parce que ce que nous ont dit les soignantes et les soignants ce matin, c'est qu'il y a des pertes de chance. Qu'aux urgences, par exemple, il et elle se fatiguent pour stabiliser la situation de patientes et de patients, et qu'ensuite, il et elle doivent attendre un jour, 2 jours avant d'être transférés pour avoir une prise en charge normale. Ben, ça, c'est gravissime. Donc ce que demande la CGT aujourd'hui, c'est un plan d'urgence pour les hôpitaux et les EHPAD publics. Dans ce plan d'urgence, ce que nous voulons d'abord, c'est de l'argent. Puisque Mireille l'a dit, avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le budget des hôpitaux publics va encore baisser de 600 millions d'euros pour l'année prochaine. On va aller jusqu'où comme ça? Ce que demande la CGT avec tous les acteurs de la santé, c'est 5 milliards pour l'année prochaine pour les hôpitaux. C'est ce qui est estimé par l'ensemble des acteurs comme le budget nécessaire pour garder la tête en dehors de nous. Ensuite, ce qu'on demande dans ce plan d'urgence, c'est de mettre fin à la dette des hôpitaux qui sont asphyxiés par une dette qui est insoutenable avec des taux d'intérêt qui grèvent les quelques budgets qui sont attribués aux hôpitaux. Ce qu'on demande, c'est la fin de la T2A, la tarification à l'activité, qui est contradictoire avec le fait de soigner. Par exemple, c'est à cause de la T2A que l'hôpital des Bluets, la maternité qui a été créée par la CGT en 1938, est asphyxiée parce qu'avec la T2A, mieux vaut faire des césariennes que faire des accouchements par voie basse.
Et pas de bol, comme à l'hôpital des Bluets, c'est une maternité très progressiste, et bien c'est les champions d'Île-de-France, c'est eux qui font le moins de césariennes, et donc le résultat c'est que la maternité des Bluets ne peut pas fonctionner. Donc il faut mettre fin à la T2A et la remplacer par une tarification en fonction des besoins des hôpitaux. Il faut mettre en place des systèmes de pré-recrutement de soignants avec un financement de leurs années d'études pour permettre que les soignantes et les soignants se projettent sur ces métiers-là dans la durée. Et puis, il faut arrêter de jeter par l'argent par la fenêtre sur des structures lucratives. Parce que le scandale de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que d'un côté, il y a des pertes de chance pour des milliers de personnes, mais de l'autre côté, il y a le capital, des structures lucratives qui se frottent les mains parce que sur la déchéance de l'hôpital public, ça crée un boulevard pour le privé pour spéculer. Ce matin, on s'est réveillé aux infos avec un scandale sur la surfacturation du dentaire, avec un certain nombre de fonds qui spéculent et qui forcent à faire des soins dentaires qui ne sont pas nécessaires. Bah, c'est ce qui est en train de se passer dans tout le secteur du soin et de la santé, qui est un secteur de croissance pour le capital, et donc ils ont intérêt, quand il y a un hôpital qui ferme, il y a une offre clinique privée qui réouvre derrière, et qui ne réouvre pas pour tout le monde, et qui, elle, par contre, va gréver le budget de la Sécu, parce qu'eux, par contre, ils savent bien aller chercher l'argent là où il est. Et puis la dernière chose, c'est que ce que j'ai vu ce matin aussi, c'est les ouvriers de l'hôpital qui sont en charge de la maintenance et qui m'ont expliqué qu'ils continuaient à sous-traiter leurs tâches et à les remplacer par des CDD en méprisant leur travail. L'hôpital, pour fonctionner, il a besoin de tous les corps de métier, il a besoin aussi d'ouvriers, parce qu'on est ici sur des soins d'urgence, et donc on ne peut pas se permettre qu'il y ait un appareil qui tombe en panne, qu'il y ait une panne d'électricité qui fragilise l'hôpital, etc., etc. Et là, comme on veut couper sur ces métiers-là qu'on considère comme n'étant pas nécessaires, eh bien, on met en danger toute la chaîne de soins derrière. Donc il y a besoin de préserver un hôpital public avec l'ensemble des métiers qui font la force de l'hôpital public, que ce soit les métiers de nettoyage, les métiers de maintenance, les métiers, la fabrication des repas, parce qu'évidemment, on ne mange pas dans un hôpital comme on mange à l'extérieur. Il y a aussi des enjeux d'équilibre alimentaire et de qualité des repas qui sont servis. Voilà. Donc aujourd'hui, la CGT elle est venue tirer la sonnette d'alarme sur la situation des hôpitaux et des EHPAD publics. Nous alertons très solennellement le gouvernement, le président de la République. Ça n'est pas possible que la France soit maintenant un paradis pour milliardaires, avec on est le 3e pays du monde en termes d'accueil des milliardaires. L'homme le plus riche du monde maintenant, il est français, il s'appelle Bernard Arnault, c'est le meilleur ami du président de la République, et que dans le même temps, on nous explique qu'il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, ou pire, on nous fait croire que pour financer les hôpitaux, il faudrait prendre dans les caisses de retraite et baisser le montant des pensions pour les retraités. Il faut quand même arrêter de se moquer du monde. Nous, on a une solution toute simple. Pour financer les hôpitaux, il suffit d'aller prendre un peu dans la fortune des ultra-riches et de ces milliardaires dont la fortune a doublé depuis le Covid, puisque Bernard Arnault, sa fortune a doublé depuis le Covid, en spéculant sur les risques environnementaux et en spéculant sur notre travail. Aujourd'hui, 13 octobre, c'est une grande journée de grève et de manifestation. Ce que j'ai vu en visitant les urgences, c'est plein de soignantes et de soignants qui étaient obligés de travailler parce que réquisitionnés, mais qu'il y avait des grands panneaux en grève avec des en grève partout. Je sais qu'il y en aura beaucoup qui seront aussi présents dans la manifestation aujourd'hui et partout en France. Et comme l'a dit Mireille, cette mobilisation, elle va se continuer jusqu'à ce qu'il y ait des réponses. Et puis le dernier point, pour confirmer cette alarme tirée par la CGT, c'est que la France, elle a la chance d'accueillir en juillet prochain les Jeux Olympiques. La CGT, elle s'est battue aussi pour que la France, elle accueille les Jeux Olympiques, parce que c'est une grande fierté de pouvoir avoir les Jeux Olympiques à Paris. La CGT, elle fait partie du comité d'organisation des Jeux Olympiques. On s'est battu pour qu'il y ait une charte sociale des Jeux Olympiques. Sauf que moi, ce que j'ai constaté, c'est que personne ne sait comment les hôpitaux, comment les urgences vont tourner pendant les Jeux Olympiques. On sait que du 15 juillet au 15 août, c'est une grande période de creux parce que les personnels ont quand même le droit d'avoir des vacances. On sait que du 15 juillet au 15 août, il y a aussi des besoins supplémentaires liés aux canicules et il y a eu des grandes difficultés cet été. Là, en plus, il y aura des millions de personnes qui viendront pour voir les JO
Et avec un surcroît de fréquentation des urgences, il faut qu'il y ait un plan de recrutement pour que la France elle soit capable de faire face, sinon on court droit vers une catastrophe sanitaire. C'est maintenant que les choses doivent se mettre en place, puisque les recrutements, ça ne s'improvise pas en juin pour le mois de juillet, et ces recrutements, ça doit être des recrutements pérennes pour derrière que nos hôpitaux, nos services d'urgence retrouvent de la marge de manœuvre pour pouvoir fonctionner sans être obligés, comme les soignantes et les infirmières que j'ai vu tout à l'heure nous l'ont expliqué, d'avoir chaque jour sur les plannings au moins 2 personnes qui manquent et donc d'être chaque jour obligés de boucher les trous. Alors aujourd'hui, on sera toutes et tous en grève pour dire qu'il faut augmenter les salaires et financer nos services publics pour garantir notre droit à la vie. Merci Sophie. Juste par rapport à ce que tu as dit Sophie, c'est très important, notamment la pression qu'élevent les agents et leurs droits. Par rapport justement, on voudrait déréglementer parce qu'il faut assurer la continuité du service public, alors que les pouvoirs publics ne font rien pour augmenter les salaires, fidéliser et recruter. Et sur les Jeux Olympiques, il y a un exemple tout simple qui a été dit, mais qui est la réalité à la science publique, c'est qu'on est en train de dire aux agents, vous n'aurez le droit qu'à 15 jours de repos en période estivale. Je rappelle que le code du travail, c'est 3 semaines minimum, et que la direction générale fait une pression énorme sur les agents déjà dès maintenant. Donc nous, on est en train de lancer une campagne sur le fait que pas de congé, pas de JO, parce qu'évidemment, la situation est catastrophique dans Paris. Et pour ce qui est de l'assistance publique, effectivement, on tire le signal d'alarme par rapport à ce qui se passe dans les hôpitaux parisiens, puisque les hôpitaux parisiens, en termes d'urgence, sont saturés, tout simplement parce que beaucoup de structures ont fermé dans Paris, et en plus de ça, les hôpitaux parisiens ont fermé. Donc nous, on va aussi jeter pour le maintien des hôpitaux parisiens, notamment au cœur de Paris, et même si ils ont liquidé le professionnel de l'hôpital, Hôtel-Dieu, pour nous, c'est un symbole justement de la carte de cet hôpital public. L'hôpital Hôtel-Dieu répondait aux urgences des 9 arrondissements de Paris à plus de 2,5 millions de la population française, et en plus ils vont nous faire sur la scène l'inauguration des Jeux Olympiques. On n'ose même pas imaginer ce qu'il y a 5 fois se profiter au cœur de Paris pour prendre en charge des patients. Aussi sur la situation des urgences, c'est aussi en lien avec tout ce qui se passe dans les services navals, où les fermetures de lits sont importantes. Notre directeur général, M. Revel, qui est quand même tout simplement issu du gouvernement, puisque c'était le bras droit de Castex au gouvernement, tout simplement la PHP communique en ce moment en disant on arrive un peu à recruter et on arrive à réouvrir 400 lits. Et ce qu'il faut savoir, c'est 3000 lits supprimés à l'heure actuelle par le manque de personnel à la PHP. Donc on ne peut pas se permettre à l'heure actuelle de dire que la situation va mieux à 10 mois des Jeux Olympiques. Et donc, ce n'est pas les personnels qui vont encaisser le coup. Et si on veut faire partir encore le personnel, effectivement, les JO risquent d'être encore une source de fuite pour le personnel. Pour ce qui est de la PHP, nous tirons aussi le signal d'alarme sur ce grand CHU de France, qui est le plus grand CHU d'Europe, qui prend 60% de l'hospitalisation en Île-de-France, et que le gouvernement, à travers la restructuration de l'établissement, prépare un éclatement pour tout simplement le supprimer. Et comme le disait tout à l'heure Sophie, c'est aussi pour ouvrir les parts de marché au privé, puisque la PHP en Île-de-France empêche le privé d'aller sur des crédits juteux pour eux, puisque eux, ce sont tout simplement un secteur marchand, parce que pour nous, l'hôpital n'est pas une entreprise, mais la santé n'est pas une marchandise. Eux, par contre, c'est de la marchandise, on voit ce qui s'est passé à Orpea, mais aussi on voit ce qui se passe, c'est qu'ils vont sur des créneaux de santé où ils peuvent faire du profit, et pour nous, le profit, ça doit pas être fait sur la santé. Et à la paix, pour nous, avec ce volume, on arrive à les empêcher à s'introduire en Île-de-France, et je crois qu'on est au bord de l'explosion de la PHP, médico-administrativement, ils sont en train d'essayer de la préparer, comme ils ont fait pour éclater la SNCF, comme ils font pour éclater les GDF. Donc on est un grand service public, il ne faut pas penser, et les citoyens, il ne faut pas penser que pour eux la santé, c'est quelque chose de primordial, comme pour eux la sécurité sociale n'est pas quelque chose de fondamental et qui serait pérenne. Donc c'est un combat important, donc effectivement, c'était symbolique. C'est symbolique important qu'on fasse ici un rassemblement, une conférence de presse à la P17 hier, en présence aussi des usagers qui passent, qui lisent, qui sont attentifs, qui s'arrêtent. Donc au bout d'un moment, usagers, personnels et toute la CGT, il va falloir agir pour défendre cet hôpital public, notamment pendant ce qui se passe, le débat sur le PLFSS, le plan de financement de la sécurité sociale. Donc
On se donne tous rendez-vous à 15h. On reste ici pour répondre, et notamment tous ceux qui peuvent répondre aux journalistes présents. Et puis, on va aller cet après-midi manifester, crier notre colère dans la rue et ne rien céder. Et pour ce qui est de la sécurité à la PHP, on appelle les usagers à nous rejoindre dans la résistance contre la casse du service public.